Salut à tous, on se retrouve pour une run d'Hades parce que j'avais très envie de record ce jeu qui est donc un nouveau roguelike sorti il y a vraiment très peu de temps et qui, je vais pas mentir, franchement est très addictif. Donc l'univers est orienté autour de la mythologie grecque notamment, comme peut en témoigner le codex. Donc vous avez des aptitudes avec le miroir, vous avez une espèce d'histoire, surtout que la version 1.0 a été lancée il y a peu de temps. Vous avez également toutes sortes d'objets que nous verrons au fur et à mesure. Vous avez des bénédictions de Dieu, vous avez des armes, et aujourd'hui on va jouer cette arme-là qui sont les gantelets. Alors je suis pas un grand fan des gantelets, mais je m'efforce de jouer les armes qui sont boostées. C'est-à-dire que comme vous le voyez, par exemple si je prends l'arc, et que je vais pour prendre les gantelets, j'ai plus 20% d'essence. Les essences, vous pouvez les utiliser dans le miroir pour justement euh, augmenter vos aptitudes. Donc on va commencer une nouvelle run. Et on commence directement sur Hades qui nous parle. Alors, le premier c'est un marteau, j'aime beaucoup. Le marteau sert à augmenter votre arme, donc directement votre arme, donc avec ceci. Alors votre essor, ok, une portée augmentée inflige, ça c'est bien ça. Donc nous sommes dans le Tartare, donc dernier niveau des enfers, et notre but est de remonter et de s'échapper des enfers. En tant que fils d'Hadès, nous on a envie d'aller voir la surface, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'on veuille faire la même chose que notre papa. Donc le premier niveau c'est relativement simple, et comme je vous l'ai dit, j'ai un peu poncé le jeu. Je suis pas encore arrivé au bout. Je suis arrivé 3 fois à Hades, et qui n'est même pas la fin du jeu. Et je n'ai malheureusement pas réussi à le battre encore. Donc si des fois je parle moins, c'est normal, c'est que je vais me concentrer. Donc vous avez les bénédictions, par exemple ici Ares. Donc ça va affecter mes compétences. Donc par exemple mon dash, le lancer que personnellement je n'utilise jamais, et la technique que j'utilise de temps en temps, ma technique qui est ceci, donc un espèce d'uppercut, mon dash qui maintenant crée des failles grâce à Ares, et le but est d'avancer dans ce jeu tout en accumulant les bienfaits et autres, et d'arriver au bout tout simplement. Donc comme précisé juste avant, nous sommes actuellement dans le Tartare, qui est le tout premier niveau. Nous serons ensuite dans l'Asphodèle, j'ai pris des dégâts. L'Asphodèle qui sera le deuxième niveau, le troisième niveau qui sera l'Elysée, le quatrième niveau qui sera le Styx, le cinquième niveau qui sera Hades, et je crois qu'il y en a encore 2 de plus que je n'ai pas encore réussi à atteindre. Donc vous pouvez choisir votre chemin, donc par exemple ici de l'essence ou une clé. La clé qui pareil sert à débloquer des talents, donc on va aller là. Je pensais pas que le magnétisme marcherait aussi bien. Et comme dit précédemment, je n'aime pas les gants. Parce que j'aime bien les armes longue portée et que les gants n'en sont pas une. Donc pour le moment j'ai réussi à aller au bout. À aller à Hades avec la lance et l'arc et le canon. Mais donc, dépendant les ennemis, ça peut vite se corser, hein.
Par exemple, ceux-là sont relativement relous du fait qu'ils tirent un rayon qui inflige 1 point de dégâts par seconde. Et 1 point de dégâts par seconde, ça va vite. Genre très vite. Donc ce que vous voyez, les carrés au sol aussi sont des pièges. Donc aussi bien vous comme les ennemis peuvent le prendre. Il est bien évidemment prescrit de l'utiliser contre les ennemis et pas contre vous-même. Même s'il y a des talents qui font que vous prenez quand même beaucoup moins de dégâts. Et bien sûr les ennemis qui entre guillemets l'évitent ne vont pas pouvoir se prendre les dégâts. Alors Arès ou Caron. Caron est le marchand. Et ça fait du bien une pause. Alors la grenade, elle sert pour augmenter donc vos bienfaits. Vos bienfaits qui sont ici. Donc ça c'est le bienfait de base procuré par le 20% parce que j'ai choisi les gants. Ça c'est l'aspect des gants que j'ai, donc là entre guillemets la variante. Ça c'est ce que j'ai pris, le marteau, et ça c'est un bienfait des dieux. Avec la grenade vous ne pouvez améliorer que le bienfait des dieux. Et j'aurais dû acheter Dionysos avant peut-être. Technique, non ça. Bien mieux. Charon, I always thought Olympians never consorted with chthonic gods such as yourself, but it sounds like Hermes is Un homme charmant. sorry, mate, I meant you no offense. Donc on va être obligé de se faire la salle pour avoir le bienfait d'Arès. Ah, une de mes salles préférées. Du moins, quand j'ai des armes où je suis loin. Aïe. Parce que vous tenir près d'un truc qui explose, ça n'a jamais été recommandé. 2 dégâts. Après, donc ça c'était une sorte de semi-boss. Oh, 3 épiques. 3 épiques, 3 épiques. On va prendre ça. Plus une grenade, pas mal. Donc c'est entre guillemets un mini-boss, si je puis dire. Et donc ce mini-boss, bien évidemment à la fin de chaque niveau il y a un boss, plus ou moins compliqué. Dont 3 variantes au premier étage par exemple. Mais on verra ça au moment où on y sera. Voilà. On va faire ça. J'aime beaucoup la malédiction d'Arès pour être très franc. Alors ce que vous voyez ici, là, ce sont le portail et les portails de Chaos. Donc Chaos qui est une entité à part entière évidemment, et qui vous aide au même titre que les dieux de l'Olympe. Sauf que lui, pour accéder à ce joli petit portail, il vous faut sacrifier des points de vie. Et aussi, ce sera une épreuve, c'est-à-dire que vous aurez un malus pendant tant de temps, avant que ce malus ne se transforme en bienfait. Donc ça vous sert à donner aux différents dieux pour avoir, je vais pas prendre KO parce que vraiment j'ai pas envie. Donc le nectar vous sert à donner à certains personnages afin d'augmenter votre affection avec ceci. Je viens de prendre une sauce monstrueuse. Je viens de faire exactement la même connerie. Parce que vous pouvez cancel les ennemis, sauf évidemment lorsqu'ils possèdent une armure. Car il vous faut casser l'armure avant de pouvoir cancel les ennemis. Alors évidemment ce n'est pas un jeu conseillé aux épileptiques.
parce que comme vous venez de le voir avec une petite salle, on va très vite sur quelque chose avec beaucoup d'effets sur l'écran. Ça m'arrange pas ça. Ça m'arrange pas, ça m'arrange pas. Donc le sac c'est un bienfait aléatoire. Bienfait d'un dieu aléatoire. Alecto. J'aurais préféré que ce soit yes. Mégère. Vous allez vite comprendre à quel point le premier étage, si je le gère bien, est une énorme blague. Aïe 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 aïe. Alors je dis ça, hein. Je dis ça avec une arrogance assez incroyable, tout en n'ayant pas du tout une arme que j'affectionne. Aïe 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 aïe. Ah oui, d'ailleurs je m'excuse par avance si vous entendez ma souris ou mon clavier. Voilà. Donc premier boss vaincu, la fontaine que nous trouverons entre les deux étages nous remettra full vie. Ah, voilà. Donc ça, alors ça ce sont les artefacts que vous pouvez équiper. Typiquement j'ai celui-là, qui me permet justement que quand j'affronte le boss, les 5 premiers dégâts sont annulés. Ce qui est extrêmement pratique. Et il y en a tout plein d'autres. On verra à peu près ce qu'ils font plus tard. Mais aussi, pour les débloquer, il faut justement donner le nectar à un dieu, personnage ou autre. On va prendre... pas ça. On va rien prendre. Donc deuxième étage, Asphodel. Avec une grenade. Donc c'est bien. Pour une première salle, c'est plutôt pas mal une grenade. Mon dieu, qui sont chiants. Alors c'est des snipers. J'ai rarement vu quelqu'un viser aussi précisément avec une grenade. Ok. Grenade. Une autre grenade? Ouais, pourquoi pas. Donc, comme vous pouvez le voir, le mini-boss du premier niveau s'est transformé en ennemi commun du deuxième. Et j'ai bien pas esquivé. J'ai encore pas esquivé. Aïe. Oh. Quels ennemis de mort. Donc difficulté principale de l'Asphodel, ce sont ces événements aléatoires. J'ai encore failli me faire toucher, c'est-à-dire ça qui crée de la fumée, le feu bien évidemment, et les espèces d'éruptions de flammes
qui sont tout aussi fatales. On va prendre ça. Je vais prendre Caron. J'aime bien faire une traversée de l'Asphodèle relativement tranquille, sans faire trop de salles. Alors ça c'est une demi-grenade, c'est-à-dire que ça vous augmente un bienfait, donc lui ou lui aléatoirement. Ok. Ça a augmenté celui-là, c'est pas si mal franchement. De toute façon dans les deux il n'y avait vraiment aucune mauvaise option. Un bienfait d'Arès encore. Je prends. C'est un boss et je sais très bien qui est ce boss. Alors vous connaissez certainement, ou du moins peut-être que je vous l'apprends, Méduse dans la mythologie. Méduse qui transforme tous ceux qui la regardent de face en pierre. Et bien c'est un peu le même principe. Et en bien évidemment tout aussi relou. C'est pour ça qu'il faut l'éliminer en premier, car si vous prenez la pierre au moment où cette chose vous tombe dessus, vous êtes sûr de vous prendre un dégât. Votre attaque applique l'effet maudit. Alors ça les gars... Oh oui, ça c'est bien. Avec un Hades, un Hermès juste après. Hermès c'est... Oh, et un Thanatos. Alors Thanatos c'est un duel. C'est un duel entre qui fera le plus de kills entre vous et lui. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, en gros, si vous perdez le duel, rien ne se passe. Je crois. Du moins la seule fois où je l'ai perdu, il s'est pas passé grand chose de trop chaud pour moi. Ok, donc j'ai gagné 7-1. Donc, lorsque vous perdez, vous ne perdez pas grand chose. Je crois, comme je l'ai dit. Tac. On va prendre ça. C'est pas les meilleurs trucs. Et quand vous gagnez, figurez-vous que il vous donne une récompense en plus. Thanks for the vote of confidence there, Thad. You're very welcome. Now I'd better get back before Lord Hades catches me. Donc Thanatos c'est un peu ambigu. On sait pas trop s'il nous aide pas. Mais dans tous les cas, il est quand même très utile. Parce que même si vous perdez, il vous offre un gros, mais alors gros soutien dans tout ce qui est tuer les ennemis. Donc là, la salle d'avant c'était une salle pas trop chargée, fort heureusement. Mais quand c'est des salles chargées, c'est toujours appréciable d'avoir l'aide de quelqu'un. Ok, nice. Donc ça c'est de l'argent évidemment. Caron, voilà, c'est exactement ce que je voulais, un petit caron. Mais normalement ce caron là m'amène au boss de l'Asphodèle. C'est combien de clés? Une seule? On va prendre Artemis. Votre technique est plus puissante et a des chances d'infliger des dégâts critiques. Est-ce que je l'ai en dégâts techniques plus 121? Votre appel tire une flèche chercheuse. Non, point de pression, c'est vraiment trop fort. Oh, puis il augmente point de pression en plus. On est passé à 3% de crit. Ça paraît rien. 3... Oh, j'ai pas encore gagné ce boss là avec les gants. Ce qui vous prouve à quel point je ne joue pas les gants. Puisque quand vous gagnez l'item et non dans l'essence violette, ça veut dire que vous n'avez pas joué
vous n'avez pas battu le boss avec cette arme. Donc, ça veut bien dire que je n'ai pas joué avec cette arme. Donc l'hydre de Lerne. Vous connaissez certainement la légende, sinon je vais vous le dire. L'hydre de Lerne, c'est simple, vous coupez une de ses têtes, 2 autres ou 3 autres, je ne sais plus, en repousse. C'est un peu le même principe, mais en moins chiant. C'est-à-dire que elle commence, vous la baissez à un certain point de vie, elle va se mettre en invulnérable, créer 3 autres têtes. Vous faites le même processus, mais cette fois elle n'en crée pas 3, mais elle en crée beaucoup trop. Je ne saurais pas vous dire combien malheureusement. Ça fait 1, 2, 3 ici, donc je crois qu'elle en invoque 6, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc le shield à Brock. Aïe. On pourrait croire que je fais n'importe quoi, mais je maîtrise à peu près ce qui se passe à l'écran. J'ai bien dit à peu près. De toute façon, la fontaine me remettra full vie et j'ai un bonus qui fait que quand je meurs, je revis avec la moitié de ma vie. Donc dans tous les cas, j'étais largement safe. Ça fait un diamant. Avec les points jumeaux. Et on va donc à l'étage suivant. C'est-à-dire l'Asphodèle, n'importe quoi. L'Elysée. Est-ce que je veux vendre votre technique? Non, mais ma technique elle me sert tellement. Vie récupérée, ça peut être pas mal. Ici on a quoi? Alors ça je prends jamais parce que je considère que les passifs pour seulement quelques salles, quand ce sont des salles entre guillemets anodines, c'est pas très pratique. Du coup je préfère m'en passer et garder un peu mes golds. L'Elysée. Alors, Arès ou une amélioration? On va prendre une amélioration. Un poisson. Alors oui, je peux pêcher. Je vous avoue que c'est pas l'activité principale du jeu. Alors, ces ennemis, comment vous expliquer que je les haïs, que je les hais, que je les haïs, n'importe quoi, du plus profond de mon âme, pour l'unique raison qu'en fait ils ont 2 vies. Donc il y a la vie où ils peuvent vous toucher et vous faire très mal, et il y a cette petite chose qui va, en gros si vous ne la tuez pas à temps, qui va le faire respawn. Donc quand il y en a 50 autour de vous, et que vous n'avez pas le temps de gérer cette chose là, c'est un peu chiant. Heureusement, la malédiction est plutôt pratique, puisque c'est une épée de Damoclès qui agit dès que vous avez touché. Et on va prendre ceci d'ailleurs, pour augmenter les dégâts de la malédiction, et un marteau. Alors le marteau, c'est priorité absolue. Donc sur des chars, moi ça me va. Donc les chars qui vous foncent dessus, hein, du moins tant que vous ne les... tant que vous les touchez, ils ne vous foncent pas dessus, mais sinon ils vous foncent dessus. Ce qui est moins rigolo. Là on va arrêter d'être en mode AFK total. Parce que c'est jamais bon d'être AFK quand vous avez plusieurs ennemis. Alors, votre essor, donc ça on connaît, votre assaut. Il termine également votre série d'attaques. C'est pas mal. Point final? Parce que ça de quoi? Ah oui, ok, c'est le balayage. Ok. Alors ça c'est un duel. C'est-à-dire que j'ai une bénédiction de Dionysos et une bénédiction d'Arès en ma possession. Donc ici et ici. Et en gros il y a des duels.
Donc les duels c'est très dur, mais si vous y arrivez, vous avez les 2 bénédictions d'un coup. Donc vous récupérez 2 bonus au lieu d'un, tout simplement. J'ai 140, j'ai 200 HP, et j'en vais prendre une bénédiction aléatoire. Tous les cœurs de centaure que vous ramassez sont plus puissants. Une fois tué vos ennemis... Le lancer, comme je vous l'ai dit, je ne joue jamais avec. On va faire ça. J'ai forcément un boss après. Ça m'arrange pas. Pitié, faites que ce soit pas ce boss là. En fait. Vous allez vite comprendre à quel point ce boss est chiant. Pas forcément en lui-même. Après. Donc déjà il y a les papillons. Heureusement, avec ça, j'avoue que je peux l'amener dans ma direction, ce qui est agréable pour éviter qu'il prenne une arme. Là, ça s'est bien passé, grâce notamment à ça. Ok, nickel. Artemis. Non, alors je veux toujours pas ça. Marque du chasseur. Dès qu'elle critique un ennemi, un autre ennemi, critique inflige encore plus de... Ça devrait prendre ça. Hein. Une grenade ou ça? Alors ça c'est bien. Ça c'est Patrocle qui va vous donner... Ne pas m'approcher... Alors en gros, il donne 3 bonus à choisir. Donc vous choisissez un des 3. Donc pour les 15 prochains combats, votre obstiné restaure 50% en plus. C'est-à-dire qu'il va donner plus ou moins 75% au lieu de 50% au retour. Sinon vous avez donc pour les 5 prochaines champs, vous restaurez 30% de votre vie lorsque vous entrez dans une chambre. Donc c'est de la régène très propre. Et pour les 10 prochains combats, votre attaque inflige plus 60, ce qui est très très fort. Mais je préfère le toucher sombre du Styx pour l'unique raison que c'est vraiment très pratique. Lorsque vous ne mourrez qu'une fois. Oh, c'est gratuit ça par contre. Oh oui, oh, bah alors là la fontaine, oh, l'enchaînement est absolument merveilleux. Ce qui me permet de faire une salle en plus avec ça. Avec, vous allez le voir, des ennemis pas rigolos. Vraiment pas rigolos. Ce sont des petits chars qui vous suivent et qui vous explosent dessus. Et parfois il y a un gentil bonhomme qui vient s'inviter à la fête, qui ne devrait pas être invité, bien évidemment. Il y a même beaucoup de bonhommes. Oh là là, oh là là. Ah oui, vous n'avez pas de période d'invincibilité quand vous vous faites toucher. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire toucher littéralement. Aïe 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 aïe. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs à ma vie, vous pouvez vous faire toucher tout le temps et prendre tout le temps des dégâts. Ce qui est relativement compliqué à gérer parfois. Ok. Caron, non. De l'argent. C'est chiant ça. Alors les archers. Hein. Alors si vous avez jamais vu de sniper dans votre vie, croyez-moi, ce sera plus le cas après ça. Parce que, vraiment... Et dites-moi qu'il n'y en a qu'une série, parce que sinon ça va me saouler. Il n'y a absolument pas qu'une série. Et il y a encore cette saloperie de boule rose. Aïe. Alors je vais peut-être y passer, j'avoue. Parce qu'à gérer c'est vraiment pas simple avec cette arme. Il y a des armes avec lesquelles c'est très très simple de se mettre à distance et de gérer. Mais j'avoue que le gantelet ne se prête pas forcément à la distance. Et il y a encore un archer.
pas tué. Où est le deuxième? Oh là là. Mon dieu qu'il est mal passé. Quoique, j'ai rien dit. Ok. Donc de l'argent, nickel. Et on a un caron juste avant le boss du 3e étage, qui est pour moi l'un des boss les plus durs, tout simplement parce que c'est un double boss. Donne-moi un bon truc par pitié. Métal noir, c'est pas mal. Donc le boss c'est Thésée et le Minotaure. C'est un boss compliqué. Asterius, other guy. The monster has returned in a vainglorious attempt to wrest the... They couldn't care less about your title. Though, shouldn't you share it with the Minotaur? He's more than half the reason you've been... Et il a pas tort. You'll not drive a wedge between... Alors autant le Minotaure tout seul, j'ai envie de dire que ça va. Enfin en tout cas les deux tout seuls, c'est vraiment pas le plus compliqué à gérer. Autant les deux en même temps, c'est un cauchemar. Ah. Et donc vous comprenez l'utilité de mon artefact qui est le petit bouclier jaune, qui me protège de beaucoup de dégâts et qui a aïe aïe. Alors je vous avoue que je ne sais pas comment marche vraiment l'un et l'autre. Enfin je sais comment il marche, c'est pas un problème. Je ne sais pas trop comment il marche lorsque vous en tuez un seul. Du moins lorsque vous tuez le Minotaure tout seul. Parce que j'ai toujours tué Thésée en premier. Parce que le plus chiant. Le Minotaure en somme vous met juste des gros dégâts. Mais est pas vraiment chiant, j'ai envie de dire. Oh ce qu'il m'a mis. Oui oui bon on va tuer le Minotaure en premier. En évitant de mourir une première fois en tout cas. On va mettre un petit peu de dégâts. Ne serait-ce que pour proc la malédiction. Le Minotaure est bientôt mort. Nuance, il est mort. Bon ça va, il est pas chiant. Il va devenir chiant à partir de midlife. Ça je le sais. Voilà, midlife. Parce que Thésée est, tout comme Zagreus, notre personnage, un personnage béni des dieux. Donc finalement, pourquoi ne pas profiter de l'aide... Qu'est-ce que c'est que cette merde? De l'aide divine dans un combat? Oh là, oh il fait mal. Mon dieu. Donc, de toute façon si je meurs c'est pas tellement un problème. Aïe 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 aïe, oh le tourbillon. Voilà, refus de la mort comme vous pouvez voir, et grâce au petit toucher du Styx, eh bien ça passe. Donc nous avons vaincu Thésée et Astéréon pour la première fois avec les gants. Et nous allons donc monter au Styx. Styx, nous allons voir notre ami Cerbère, qui est en vérité le chien de compagnie d'Hadès, et qui de ce fait est gentil avec nous, et donc nous laisse passer si nous lui apportons de la nourriture.
le moment c'est la transition simplement. J'ai 106 de thunes, ce qui n'est pas du tout assez. Nous voici au Styx, avec notre copain le chien. Something I can use. Une grenade, c'est bien ça. I can use this. C'est bien ça. Better blessing. Et donc, nous devons trouver la nourriture dans les tunnels. Donc on va commencer par ce tunnel là, parce que je veux la grenade. Alors bien évidemment, je ne les fais pas tous, et ça tient un peu de la chance de trouver la nourriture directe. Car lorsque vous trouvez la nourriture, vous trouvez également une fontaine. Et la fontaine vous restaure votre vie. En l'occurrence, comme j'ai le bonus, restaure toute ma vie. Et donc c'est quand même bien pratique. Mon dieu, au secours, au secours. Faut que je tue lui. Sinon il va me saouler. Alors, guérir, c'est pour en guérir le poison, car beaucoup d'ennemis ici vous infligent des dots de poison, ce qui n'est pas particulièrement très agréable, pour ne rien vous cacher. Alors je vous avoue que si je trouve direct la salle avec le manger et tout, vous n'allez pas vous rendre compte à quel point c'est dur. Mais en vérité, si vous faites plusieurs salles, au bout d'un moment, ça devient dur. J'ai pas trouvé direct. À mon grand regret. Parce qu'évidemment, c'est bien rigolo. Hein. Les bonus, le jeu en vaut la chandelle. Vous avez envie de récolter les bonus, etc. Mais vous avez surtout envie de passer à l'étape suivante sans perdre trop de vie. Et c'est bien pour ça qu'il faut trouver la bouffe rapidement. Même si vous avez un bon build ou autre, vous pouvez rapidement vous faire surprendre, notamment par les dégâts de poison, qui, je vais pas vous cacher, sont relativement abusés. Voilà. Alors, quand vous avez du poison, voyez à quelle vitesse ça va. Si vous ne trouvez pas une fontaine et que vous laissez le poison agir tout le long, vous allez vite vous retrouver dans une situation délicate. En l'occurrence, là ça s'est bien passé. Faille tranchante occupe une plus grande surface. On va prendre ça, 8% c'est pas mal. Donc on a Fishing Time. Ah oui, là, je peux pêcher. Je ne vois absolument pas mon bouchon. Ah si, c'est bon. J'ai eu un bourson. Donc après c'est dans le menu que je vous présenterai après lorsqu'on sera mort. J'ai bien envie de l'argent. Ça peut être pratique, j'avoue. Voilà. Alors encore une fois, je m'excuse des bruits de souris ou de clavier que vous pouvez entendre. Oh, j'ai bien pris les dégâts de la scie. J'aimerais trouver très vite, s'il vous plaît. Ah, ça la cancel. Nickel. Du coup, je peux le castagner. Alors. Mon dieu. Qu'est-ce que je déteste ces salles. Alors quand vous avez un dash qui fait des dégâts, c'est plutôt pratique. Surtout quand il crée des grandes failles tranchantes. Oh oui, nickel. Hop, donc ça c'est le sac à donner à Cerbère. Voilà. On se soigne. On va aller gentiment. Ah, ça c'est dangereux. L'enclume, en gros, elle vous enlève une des améliorations fournies par le marteau et vous en donne 2 aléatoires. Est-ce qu'on joue le jeu ou non? Oh, j'ai le toucher sombre du Styx encore, ce qui est très très bien. Ils sont où mes bienfaits? J'ai le point allongé, une portée augmentée et le point final.
point explosif et le point d'orgue. Alors attends, j'ai gardé le point final. Votre technique se termine par une puissante frappe au sol. Votre essor inflige 100% de dégâts de zone. Oh, c'est pas mal ça. Et la technique? Ok, se termine par une frappe au sol. Ok, ok, ok. Donc, ça s'est bien passé. On donne la bouffe au chien. Voilà. Cerbère vaincu par vous. Il est juste allé manger. Et maintenant nous arrivons devant Hades. Qui n'est pas le boss final, je crois. Et qui a 2 phases aussi. Donc il faudrait pas que je meure la première phase, dans l'idéal. Et que je meure pendant la deuxième, car j'ai le toucher du Styx, donc je vais me remettre full vie. Hadès, dieu des morts. Bon Darkness. Alors le shield aussi, hein. Le shield vraiment à ne pas sous-estimer. On se demande bien pourquoi. Ah oui merde. Excusez-moi pour le gros mot. Alors la malédiction, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ok. Oh, il y a un chariot. Oh non. Alors je n'ai plus mon shield je crois. Aïe aïe aïe. Ah mais ça le rend invincible aussi. Oh quel enfer. Oh je vais pas vous aimer. J'ai perdu beaucoup de vie pour pas grand chose j'avoue. Oh, j'ai même perdu beaucoup trop de vie pour ce que je voulais. Oh bah j'ai fait le con oui surtout. On peut le dire. Mon dieu. Oh allez. J'ai vraiment pas de chance sur les ânes. J'aimerais ne pas mourir phase 1, s'il vous plaît. Tu meurs phase 1. Alors, je peux vous l'annoncer. Que si je le tue, vraiment, c'est-à-dire pas en passant juste la phase 1. Parce que là, la phase 1, c'est bon. Voilà. Si je le tue, je sais pas ce que j'ai entre de la chance et du talent. D'accord, bon, ça commence bien. Ok, spoiler, je ne le tue jamais. Ok. On va se mettre gentiment à l'abri. Ça, évidemment, c'est un plaisir. Mon dieu. Dommage. Dommage, 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 dommage. Ah. J'ai pris bien trop de dégâts durant la phase 1. Donc là, nous sommes dans... nous revenons dans le lobby. Donc dans la salle principale. Où il y a plusieurs personnages. Comme par exemple Achille. Cerbère. Le contremaître qui vous permet de rénover un petit peu tout. Comme par exemple ceci. Que j'ai pas vraiment envie de faire, j'avoue. Moi pas pour le moment. Il y a Nyx également, qui est la déesse de la nuit. Enfin l'incarnation de la nuit pour être précis. Vous avez ici le salon, donc avec Mégère, celle qu'on a affrontée. Vous pouvez donner vos poissons au chef. Voilà, qui vous donne des récompenses en échange. Vous pouvez parler avec lui, qui vous donne des choses, plus ou moins. Qui peut vous donner du sang de titan, des obsidiennes, etc., etc. Vous avez votre chambre, et je vais vous montrer justement, pour finir, ceci, le miroir. Donc avec les clés, vous débloquez plus de talent. Donc j'ai tout ça en max, vous pouvez également échanger, si vous avez envie.
par exemple on peut augmenter, etc. avec les essences. Mais sinon voilà, donc ça c'est pour voir combien j'en suis. Donc voilà, j'en suis à là moi. Et oui, je n'ai toujours pas passé Hades. Mais voilà. Et nous revenons ensuite ici au menu sélection des armes. Et la prochaine vidéo sera avec I'll get more l'arc. darkness with this. En attendant, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Bye.